Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 312 de My Hero Academia. Nous allons enfin connaître l'identité de la fameuse vilaine qui a attaqué Izuku à la fin du dernier chapitre. Sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur Izuku qui discute avec Hawks. Il s'agit d'un flashback d'avant que ses héros partent justement s'occuper des vilains échappés de Tartarus, et l'on voit Hawks se questionner par rapport au fait que All for One n'a plus aucun moyen de voler le One for All à Izuku. En effet, on sait que Shigaraki est en mauvaise posture actuellement, et All for One n'a pas la force seule de voler le One for All à Izuku. On ajoute à cela qu'ils n'ont plus le docteur Garaki pour les aider, donc le docteur Ujiko et le docteur Garaki qui sont la même personne, je le rappelle. Donc on sait que ce docteur n'est plus là pour les aider, et donc ils n'ont aucun moyen pour eux de conserver un cadavre, notamment entre autres le potentiel cadavre d'Izuku pour lui voler le One for All sans que celui-ci ne puisse s'enfuir. Hawks en conclut donc que la meilleure option pour All for One et Shigaraki serait justement de capturer Izuku vivant. Mais, comme il le dit, c'est mission impossible pour la plupart des vilains qui sont échappés de Tartarus. En effet, Izuku possédant le One for All ainsi que plein d'autres alters liés au One for All, c'est quasi impossible pour un vilain de réussir à le capturer. Et c'est là que Hawks mentionne une femme, probablement la femme que nous avons vue à la fin du dernier chapitre. Il dit « mais si cette femme s'en mêle, c'est plus la même histoire. De qui parle-t-il » Sur la page suivante que nous avons donc plus de précision, il dit « même si c'est ma senpai », ce qui signifie que cette femme a à un moment donné été la supérieure de Hawks et a donc fait partie des héros. Et il ajoute que la capture de cette femme est donc leur priorité. Mais il dit quand même à Izuku que si jamais il devait se trouver face à elle, il faut qu'il fuit. Visiblement, il sous-entend ici qu'elle est très dangereuse. Et donc, au cas où on aurait encore un doute sur le fait que ce soit bien de cette femme que Hawks parlait, Izuku nous précise à la fin de cette page que c'est elle, puisqu'il a vu une balle en fibres bleu foncé et rose qui sont faits donc à partir des cheveux de cette vilaine. Vilaine dont l'identité n'est pas restée cachée très longtemps, puisque sur la page d'après, on voit ancienne héroïne à la sécurité publique, donc c'est bien confirmé que cette femme était la supérieure de Hawks et donc une ancienne héroïne qui a quitté le monde des héros, et elle s'appelle Lady Nagant. Donc bon, Izuku applique les conseils de Hawks et se met à fuir de Lady Nagant, et en même temps, remarque que l'appareil de transmission qu'il avait pour communiquer avec les autres héros ainsi que All Might a été cassé. Il sait que les héros vont vite se rendre compte que quelque chose cloche, mais ils ne comprendront potentiellement pas le fait que Izuku est face à Lady Nagant et donc que le danger est grand. Une nouvelle balle atteint Izuku et grâce à la découpe assez subtile, on va le dire, de cette page, on comprend que Izuku a déclenché l'alter du 4e utilisateur et a donc vu cette balle arriver sur lui et a pu l'esquiver. Flashback du passé où l'on retrouve Snipe en train de parler des héros qui sont le plus en vogue en ce moment. Et il parle donc de cette fameuse Lady Nagant au moment où elle était encore une héroïne, et dit que si elle n'avait pas été là, ce serait lui le meilleur tireur d'élite du Japon. Il compare donc son alter à celui de Lady Nagant pour nous donner un peu une idée de sa puissance, et il dit que son alter tête chercheuse lui permet de toucher des gens jusqu'à un rayon de 600 mètres, et que ses projectiles perdent en puissance, en plus de ne pas pouvoir savoir où il touche les gens précisément. Ensuite, il nous explique donc que Lady Nagant, en plus d'avoir une portée de 3 km, donc largement au-dessus de celle de Snipe, elle peut également donner la forme qu'elle veut à ses balles, ce qui lui permet donc de toucher plus précisément ses ennemis et aux endroits qu'elle le désire. On revient à Izuku qui nous explique, au cas où nous l'aurions pas compris, que l'alter du 4e utilisateur vient de lui sauver la vie puisqu'il a pu esquiver cette fameuse balle. Il a donc compris où est-ce qu'elle se situait et dans un élan de folie, décide que au lieu de fuir et d'essayer de quitter le périmètre de 3 km à partir duquel elle peut l'atteindre, il décide de s'approcher d'elle. À mon avis, le fonctionnement de pensée d'Izuku ici, c'est de se dire que même s'il arrive à fuir, elle pourrait le rattraper à un moment donné, alors que s'il arrive à aller au contact au corps à corps, elle a probablement moins de chances de le battre. On apprend que c'est la première fois que quelqu'un arrive à dévier 2 de ses balles, ce qui est assez impressionnant puisqu'on peut se dire qu'elle est vraiment redoutable au point que personne n'a jamais réussi à dévier 2 de ses balles. C'est là qu'Overall nous fait un commentaire sur Izuku en disant qu'il s'agit du boss. Effectivement, Izuku c'est le boss comme le dit Overall. Non bon, on a tous compris que Overall veut parler de son patron en disant le boss, je veux retourner voir le boss tout de suite. On voit que Overall subit une espèce de trauma, il n'a pas l'air d'avoir conscience de la situation et veut juste retrouver son patron qui est, je le rappelle,
encore dans un coma. Puis petit flashback et on en revient au moment où All for One a trouvé Lady Nagant au moment de la sortie de Tartarus. Il lui explique qu'elle est d'une autre trempe que tous les autres vilains qui ont été libérés de Tartarus et lui dit qu'il y a de grandes chances qu'un jeune homme quitte UA et commence à agir indépendamment. Donc c'est assez drôle de se dire que All for One avait tout prévu. Il est vraiment plus intelligent que la masse et sait exactement ce qui va se passer au point de pouvoir prévoir jusqu'aux moindres faits et gestes de Izuku et des autres héros. Il charge donc Lady Nagant de récupérer Izuku, mais bien évidemment celle-ci refuse, elle ne voit pas l'intérêt pour elle d'aller chercher Izuku. Maintenant qu'elle est libre, elle veut juste agir en vilaine et ne pas s'occuper de ce que All for One lui demande. On apprend de la bouche d'All for One qu'elle a même tué d'autres héros, alors est-ce qu'elle les a tués quand elle était encore une héroïne ou est-ce qu'elle les a tués une fois qu'elle était déjà devenue une vilaine? La question est légitime, on peut se demander si elle est vraiment passée de vilaine à héroïne en tuant ses camarades de héros et en les trahissant donc dans leur dos. All for One lui explique donc que si elle veut réussir à atteindre son objectif de briser cette société héroïque, qui est le même d'ailleurs que celui d'All for One et Shigaraki, elle ne pourra pas le faire tant que Izuku sera en vie. Et donc pour qu'elle arrive à ses fins et qu'elle puisse capturer Izuku et enfin réussir à briser cette société héroïque et à le ramener à All for One vivant, All for One lui donne donc un alter supplémentaire pour l'aider, qui sert un peu de contrat, il lui donne l'alter Airwalk. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer à la partie analyse de ce chapitre, et on va tout de suite commencer par la fin. On va d'abord revenir sur cet alter Airwalk que All for One lui donne. Alors cet alter, bien que nous n'ayons pas beaucoup d'informations, tout est transparent dans son nom j'imagine, et on peut donc en conclure qu'elle est capable de marcher sur l'air. Donc un peu comme l'alter Float qui permet de flotter et de voler, l'alter Airwalk pourrait lui permettre justement de voler de manière un peu artificielle. Pour moi c'est un mélange entre Float et l'alter de solidification de l'air de Kosei Tsuburaba, un élève de la seconde B. Ce mélange de ces deux alters du coup permettrait à Lady Nagant de justement créer des plateformes sous ses pieds à partir de l'air et donc de airwalk, de marcher sur l'air, donc de voler de manière un peu artificielle. On peut aussi également revenir sur le personnage de Lady Nagant qui est vraiment au centre de ce chapitre, notamment avec le fait qu'elle était une ancienne héroïne. C'est une information assez importante et elle était la senpai de Hawks, donc visiblement c'est elle qui a entraîné Hawks à un moment donné de sa vie d'héroïne. Bien que cette information est à prendre avec des pincettes, peut-être que Hawks parle d'elle comme sa senpai puisqu'il s'agit juste d'une ancienne héroïne plus âgée que lui. On sait aussi qu'elle a tué certains de ses camarades, ce qui est une information quand même assez hardcore. On imagine difficilement un héros changer complètement de bord, donc de passer de héros à vilain, c'est déjà assez rare comme ça pour le souligner, et en plus de tout ça, elle aurait tué certains de ses camarades, ce qui est quand même pas n'importe quoi. On peut donc s'attendre dans les prochains chapitres à avoir la backstory de cette héroïne, donc son histoire tout simplement, et à en apprendre un peu plus sur pourquoi elle a quitté le monde héroïque et pourquoi c'est devenu une vilaine. Selon moi, c'est assez logique qu'elle a dû ressentir un traumatisme assez profond, soit la perte d'un être cher qui était lui aussi un héros, soit elle s'est rendue compte qu'il y avait des pourritures dans le monde héroïque et ça l'a vraiment fait changer de bord. Enfin bref, les théories sont nombreuses, mais on peut donc s'attendre à ça dans les prochains chapitres. On apprend également en détail le fonctionnement de son alter, et il est très redoutable. Comme nous l'a expliqué Snipe, elle a vraiment un alter de précision ultime. Cet alter est difficilement battable par un autre alter de précision, et la meilleure chance d'Izuku de la vaincre, c'est justement d'aller au corps à corps. Comprend donc mieux le choix d'Izuku de décider de ne pas s'éloigner d'elle, puisque s'éloigner ne rendra pas les choses plus faciles pour lui, puisqu'elle a un rayon quand même de 3 km. Il décide donc de s'approcher d'elle. Enfin, nous n'avons toujours pas eu de nouvelles d'All Might, et nous n'avons pas eu non plus de nouvelles des autres héros professionnels. On a juste vu Hawks au début du chapitre, mais c'était un flashback. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que All Might est mort, ou s'il est toujours vivant. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, tous les liens sont en description. C'était Saliste, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut!